tout ce que je suis dans une infinie douceur. Alors oui, on va parler d'illusion. C'est un très beau sujet, mais combien délicat. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de subtilité dans tout ça. Mais bon, comme tout le reste, on va voir où ça s'en va avec ça. Une chose à la fois, puis juste dans cette inspiration du moment, voir déjà qu'est-ce que ça dit en vous, ça. Quand on parle d'illusion, qu'est-ce que ça fait? Et venir voir ici, c'est quoi illusion? C'est la Maya dans la tradition, qui veut dire illusion. Et comment démêler tout ça? Parce qu'en fait, notre vie est faite d'illusions. Et tout de suite, on peut poser que c'est OK, l'illusion. Ça fait partie du film. Moi, j'aime bien parler du film. Elle est. Elle est, puis en même temps, c'est dans ça que je vais aller me vivre, m'actualiser, me réaliser comme personnage. C'est dans ce monde de l'illusion, dans le film, que ça va se passer. Et c'est toujours ça qui fait ça. Mais ça qui rentre dans un rôle et qui va jouer ça. Comme tu le disais si bien, que tu t'en vas dans le monde, puis là, il y a cette partie comme qui rentre en relation avec les autres, qui... Et on a tous notre façon, toute notre façon d'être en relation avec les autres, être en relation avec le monde, d'être en relation avec soi. Mais tout ce qui voit, c'est projeté là. C'est la projection de ce que je pense, de ce que je crois, de tous ces conditionnements, de toutes ces expériences que j'ai pu avoir de ce qui nous a construit, quoi. Alors moi, j'aime bien voir que, en fait, on croit que ce monde que l'on voit, qui est projeté, c'est la réalité et que tout le monde voit la même réalité que nous. Mais c'est tellement pas vrai, ça. Parce que chacun va voir sa propre réalité à partir de cette expérience qui est ici. Et ça peut amener des conflits de dire, mais comment ça, il ne me comprend pas? Mais il ne peut pas me comprendre parce qu'il n'a pas le même projecteur que moi. Il ne voit pas la même chose. Donc, on ne voit pas la même chose. Alors déjà, on voit que ça ne donne rien de vouloir que l'autre voit comme nous ou comprenne ce qu'on comprend ou voit ce qu'on voit parce que ça ne se peut pas. Ça peut être proche, ça peut être loin, mais ça reste toujours quelque chose qui est une projection. Et c'est beau parce que dans cette projection, dans le film, je peux avoir tous les rôles que je veux. Je peux même le changer, jouer une tragédie, une comédie, m'amuser, me raconter des histoires, croire à ça, rentrer dans des états de conscience, dans des expériences. Et en fait, c'est ça, c'est pas un problème d'aller jouer là-dedans puis de se croire ça. C'est pas un problème d'aller jouer là puis de croire que je suis ça, d'aller faire une expérience transcendante, de... Pour moi, ce qui est beau et ce qui est précieux dans ce qu'on fait là, d'installer ça ici, dans la matière, dans le quotidien, de vivre cette expérience, de goûter ça ici, ça fait toute la différence de
d'aller dans ça qui est toujours ça. Là, je fais le geste de revenir ici, mais en fait, ça ne se quitte jamais, là, mais c'est juste pour l'explication, vous comprenez? Et là, ça revient ici, mais ça a conscience, il y a cette conscience que ça, c'est le film, que j'étais aussi dans le film, mais que je peux revenir ici, dans cette seule réalité qui soit ici. Et j'amène tout le film ici. C'est pas exclu, ça. Mais il y a quelque chose qui sait que la réalité ne se passe pas là, que la réalité n'est pas dans ce film. Donc, ça peut aller jouer dedans encore plus librement. Je peux aller jouer librement dans le film parce que c'est l'expression de ça qui se passe. Et je peux même aller expérimenter plein de trucs. Et c'est ça. En fait, je vais revenir à ici, la seule réalité qui soit. Ici, maintenant. Ici, là, dans cet instant, c'est la seule réalité qui soit. Moi, ça, c'est vraiment le point de départ de tout. Parce que c'est le lieu où je vais revenir avec tout ça. Et quand je reviens ici, dans cette seule réalité qui soit, wow, OK, je reviens ici. Ça ne s'est pas oublié, ça. Et moins ça s'oublie, plus ça peut aller dans le monde et s'éclater. Et de ne pas entrer dans cette histoire ici horizontale. C'est toute cette histoire de cette ligne du temps à l'horizontalité. C'est ici que toutes ces histoires-là se passent. Elles existent aussi. Il n'est pas question de nier quoi que ce soit de cette réalité horizontale, de ce vécu qu'on a. Mais regardez bien, ça c'est très intéressant. Je ne nie pas ce qui s'est passé ici. Toute notre histoire qu'on a, c'est notre histoire. Elle est très variée d'une personne à l'autre. Toute notre histoire, elle est là. On va verticaliser, mais avec tout ça. J'enlève rien de tout ça. Mais je verticalise, puis je reviens ici maintenant. J'amène tout ça ici avec moi. Et dans ce simple geste de ramener ça, de verticaliser ici, maintenant, il n'y a aucun déni. Et s'il y a quelque chose à ressentir, ça dit oui ici. Ça dit oui à ça qui est là, à la sensation, à ce qui se passe. Et ça revient ici. Tout ça est inclus et revient là, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Je ne repousse rien, je ne rejette rien, je l'amène ici. Et on en a parlé hier, la beauté de ça, c'est que quand j'arrive à vraiment être ici maintenant, dans cette seule réalité qui soit ici, tout ce qui n'est tout ça, tout ce qui n'est pas ça tombe. Et là, c'est comme, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de lutte, il n'y a pas, je voudrais que ce soit autrement. J'aimerais mieux que ça ne soit pas dans ma vie. C'est un peu, ici. Et là, tout à coup, sans le déni, bien entendu, hein, c'est très important. On ne vient pas là pour ne pas sentir, pour ne pas voir. On vient là parce que c'est juste ici que ça se passe. Tout ce qui n'est pas là n'existe pas, puis tout ce qui est passé n'existe pas. Et pourtant, on vit avec notre passé constamment. Alors, je ramène le passé ici et je viens ici, à l'instant. Cette mémoire du passé qui est là, c'est OK. Je peux dire oui à cette mémoire du passé qui est là, mais dans l'instant. Pas dans le passé, ici.
Et ici, dans la seconde, dans ce micro-moment qui est là, c'est comme pouf. Je reviens au film. On aime ça des films. Aimez-vous ça des films? J'aime ça des films. On aime tellement ça des films qu'on s'en fait des films. On se fait des bons cinémas des fois. Est-ce qu'il y a des dramas ici? On a tout un petit côté drama. Et on a tous aussi ces choses qu'on n'aime pas, mais auxquelles on est tellement attaché qu'on a besoin de les répéter. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait de répéter ce connu, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut ou agréable. Et c'est humain, ça. C'est OK. Et je peux aussi venir ici et dire, ah oui. Okay. À la fois, il y a ça, à la fois, c'est projeté sur le film, puis à la fois, j'en suis libre. Mais il y a quelqu'un qui sait ici que ça, c'est l'illusion. Le film qui est là me permet en fait, d'aller expérimenter la vie. Et ça, c'est juste fantastique. Puis là, il y a l'occasion d'aller vivre des expériences très enrichissantes. Et à la fois, je reviens ici et je reviens dans ce point que je pourrais appeler juste pour là, ici, là, dans ce point neutre, de neutralité ici, qui est comme, ah ouais. Alors la question, c'était comment je peux faire une différence entre la réalité et l'illusion? Est-ce que je ne me raconte pas des histoires? Et c'est intéressant parce que, en même temps, je sens dans cette question comme une peur de se dire, est-ce que je me raconte des histoires? Mais on se raconte toutes des histoires. On se raconte tous des histoires parce qu'à certains moments, on est persuadé que ce qui se passe là, c'est vrai. Et je vous rassure, c'est vrai. Tu as un mari, tu as des enfants, on a des relations qui sont là, qui sont réelles, on a un travail, une voiture qu'on va prendre pour partir, pour revenir. Ça fait partie du monde. C'est parfait que ce soit là. Mais je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas ma voiture. Je ne suis pas cette identification d'être une mère, d'être un père. C'est bien au-delà de tout ça. Mais dans le jeu, il y a ça. Alors, est-ce que je peux aller dans le jeu de plus en plus librement, en fait? Moi, j'ai l'impression que quand ça revient ici, c'est comme, ah, OK. Et de se répéter souvent, ici, la seule réalité qui soit. Cet instant. Alors, quand je me prends les pieds dans les plats puis que j'ai peur de tomber dans une illusion, peut-être, je suis en train de me raconter quelque chose, si je fais de ça la réalité, oui. Mais si je vais jouer ça complètement, puis je m'éclate dans ce que je joue là, puis que je reviens ici, puis que je sais que je viens juste de jouer, c'est OK. Est-ce que c'est vrai ce que je vis? Est-ce que je viens vraiment de vivre ça, cette expérience-là? C'est drôle parce qu'hier, je vous ai parlé de vie antérieure, d'expériences mystiques, d'états de grâce qui ont été vécus.
je sais pas si tu faisais référence à des expériences comme ça, mais quand on le vit, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Moi, je me souviens d'avoir eu des odeurs, des formes, en tout cas, tout ça. Et c'est tellement réel, mais c'est juste une projection. Pour moi, hein? Je dis pas que c'est la vérité, là. Mais quand ça revient ici, ça fait « Ah, ça s'est bien amusé quand même. » Et aussi bien aller s'amuser, franchement. Entre notre date d'arrivée et de départ, entre ces deux traits d'union, tout ce qu'il y a, c'est un terrain de jeu. Qu'est-ce que je fais de ce terrain de jeu? Bien, aussi bien aller m'éclater. Mais penser que ce que j'ai vécu dans le film, c'est la réalité et que ça y est, il y a quelque chose qui vient de basculer et qui s'est passé, c'est chouette. Hein? On aime ça, vivre des expériences d'une grande force très puissante. Mais quand je ramène ça ici, qu'est-ce que ça fait? Wow, OK. Je me pose là. Et il y a quelque chose en moi qui sait que c'est un jeu, mais ça s'est vraiment amusé. Mais c'est inclus dans ça. Mais ça, c'est pas la finalité. Et l'illusion est tellement forte qu'on peut croire cette sensation-là ou cette expérience-là, c'est la finalité. Mais ça se passe dans le film. Et ça, c'est tellement d'une grande subtilité.